Il est 7h35 et mon regard sur l'actualité ce matin avec cette question. Y a-t-il un pilote dans l'avion Bercy? C'est devenu le rituel du dimanche matin dans la presse. L'interview en une de certains ministres dits évidemment régaliens les plus importants. Vous avez par exemple Laurent Nunez du côté de la tribune du dimanche ce matin et Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics en une du Parisien. Dans cette interview, on trouve de quoi s'énerver parce qu'on a l'impression d'assister à un gouvernement composé de ministres sans pouvoir et sans capacité d'action, sommé de répondre aux attaques de l'opposition, privé des outils constitutionnels comme le 49.3, obligé d'improviser une autorité qu'ils n'ont plus et surtout réduit à se concentrer leurs coups sur le Rassemblement national et sur la France insoumise comme si c'était leur seul programme et leur seule vision. Dans une situation économique et budgétaire aussi grave, est-ce vraiment trop demandé d'arrêter cette communication politique paresseuse qui consiste à brandir le chèque en bois moral? Attention, les extrêmes nous emmènent dans le mur. Mais enfin, est-ce crédible quand dans le même temps, on annonce un déficit qui frôle les 5%, on soutient un président de la République dont le quinquennat a creusé de 1000 milliards d'euros la dette et une sécurité sociale avec un déficit annoncé à près de 20 milliards l'année prochaine. Surtout qu'avec ce clou du spectacle, je cite, « Aujourd'hui, ne pas trouver de compromis, c'est donner les clés à Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon pour 2027 ». On l'aura mais l'hérité. Mais pardonnez-moi Amélie de Montchalin, cette méthode ne fonctionne plus. Les Français ont compris qu'on ne gouverne pas un pays en agitant les silhouettes des adversaires. Et surtout, la ministre des Comptes publics que vous êtes a un autre travail immense à accomplir accessoirement. Et elle ferait mieux de s'y consacrer pleinement si elle veut éviter d'hériter à son tour de la réputation laissée par Bruno Le Maire. On est face à un mystère actuellement en France. La TVA, premier impôt du pays qui ne rentre plus comme prévu. Alors que l'économie reste légèrement positive, les recettes de la TVA recule. En 2025, elles tomberont à 210 milliards. Résultat, un trou de 5 milliards par rapport aux prévisions de l'État. C'est donc la troisième année consécutive que les précisions et les prévisions de Bercy volent en éclats. Le gouvernement cherche l'explication. Première suspicion, les petits colis importés, vous savez, notamment de Chine, dont le nombre explose et dont la moitié serait sous-déclarée, avec des valeurs minorées, des TVA réduites, des importations déguisées pour la vente. On a également d'autres idées avec la fraude qui devrait indirier plus classique, mais avec toujours la volonté d'essayer de chercher des explications à un problème considérable. Et pour comprendre et colmater la brèche, l'exécutif lance donc une mission d'urgence mobilisant tous les services économiques de l'État. Sur la table notamment la fameuse taxe, vous savez, de 2 € sur les colis, la fin des exonérations douanières dès 2026 et la facturation électronique obligatoire, évidemment pour tracer les flux et espérer récupérer jusqu'à 3 milliards d'euros. Mais là encore, les estimations restent floues. En clair, la France a un problème de TVA massif, récurrent, visiblement encore inexpliqué. On le rappelle, le premier impôt du pays est un trou qui tombe au pire moment pour les finances publiques et qui oblige l'État à mener une chasse aux pertes sans être certain de les retrouver. Alors s'il vous plaît, Madame la Ministre, concentrons-nous sur ces problèmes plutôt que de faire la chasse aux oppositions. Il est 7h38.